Bonjour tout le monde, bienvenue à NDS Podcast. Aujourd'hui, nous sommes avec Ced. Comment vas-tu? Ça va super bien, toi? Ben oui, alors aujourd'hui, comme vous avez remarqué, il n'y a pas Oli, Étienne et Mathieu avec nous, soit des raisons scolaires ou des raisons de travail. On comprend ça. Ils vont revenir le prochain coup, on l'espère. Alors aujourd'hui au podcast, nul autre que l'affaire des Blackhawks. Jack Eichel, Mitch Marner et des Canadiens, comme à l'habitude. N'hésitez pas à partager, liker et vous abonner. On active la cloche aussi. Ça prend 30 secondes, ça peut faire un énorme changement pour nous. Sur ce, l'affaire des Blackhawks, l'affaire Carl Beach. Ce qui s'est passé, c'est une recrue en 2010 qui aurait subi, je pense que c'était au camp d'entraînement, des agressions sexuelles de la part d'un des entraîneurs assistants, Aldridge, il me semble, Bruce Aldridge. Et donc, il en aurait parlé aux joueurs, à l'association des joueurs et au front office, le directeur général, le propriétaire et tout ça. Il n'y aurait eu aucune réaction de la part des Blackhawks, ce que nous, on est totalement contre cette action des Blackhawks. Je pense que ça peut confirmer. Et Effectivement. euh, il y a eu des moqueries aussi de la part des joueurs à Carl Beach. On ne sait pas le nom de ces joueurs-là. Et je pense Je que pense qu'ils ne seront pas pour... révélés non plus, là. Non, ils n'ont pas été révélés non plus. D'après moi, pour eux, c'est ça le meilleur, malheureusement. Euh, et donc, il y a eu plusieurs prises de décision, dont les états-majors en haut ont fait une réunion pour savoir quoi faire de ça et ont décidé de garder ça sous silence. Ce qui est la pire réaction possible de la part d'une organisation. Et donc, c'est des têtes connues, hein, comme Joel Canville, Kevin Cheveldayoff, qui était à l'époque assistant au directeur général. Directeur général. Marc Bergevin dit ne pas avoir participé à cette réunion-là parce qu'à l'époque, son rôle n'était pas assez important dans l'organisation. L'association des joueurs a eu mot de cette affaire-là. Je pense que c'est Donald Fair, le représentant. Il a dit qu'il allait en parler à Hockey USA. Ça n'est jamais arrivé. Ça, t'en penses quoi de ça? Parce que moi, je trouve ça déplorable et dégueulasse. Ben, tu l'as dit, puis je trouve juste que c'est vraiment un gros manque de professionnalisme de leur part, là. Tu sais, pour une équipe quand même assez prestigieuse du côté des Blackhawks de Chicago, même la Ligue nationale, on s'entend, il est quand même qui prend une grosse partie tu sais, que des équipes un peu partout à travers le monde qui n'étaient même pas assez professionnelles pour parler de ça, puis pour faire en sorte que ça se rende dans que ça traverse de bouche à oreille. Je trouve ça vraiment affreux, là, comme tu dis. C'est ça. Mais moi, ce que je trouve encore plus déplorable, c'est que dans toutes ces personnes-là qui ont été impliquées dans l'affaire, il n'y en a pas un seul qui a dit il me semble ce qu'on fait, ça ne marche pas. Il me Non, semble ce qu'on fait, c'est pas la bonne affaire. c'est qu'il y a pas un gars qui était assez brillant, genre, pour dire, ouais, il y a peut-être une petite affaire qui marche pas. Tu sais, c'est qu'on dirait que tout le monde s'est mis genre sur le même pied d'égalité, puis qu'ils ont dit, OK, s'il n'y a personne qui dit rien, ça va rester de même, tu sais. C'est ça. Qui C'est dégueulasse, là. C'est dégueulasse. Puis ça veut dire probablement que Jonathan Taze, qui est le capitaine des Blackhawks, en a entendu parler. Puis ça veut dire à l'époque, il a, excusez-moi, mais il a fermé sa gueule. Patrick Kane aussi. Patrick Kane aussi. Tu sais, c'est les leaders de Duncan Keith aussi. Tu sais, les leaders des Blackhawks n'ont rien fait. Puis, tu sais, maintenant, c'est facile pour Jonathan Taze. Ben, tu sais, facile. On s'entend. Mais tu sais, c'est dommage de dire qu'aujourd'hui, il aimerait mieux échanger la Coupe Stanley pour aider Carl Beach. Mais c'est ce que ça ne te tentait pas de le faire en Ouais, c'est ça. 2010 à la place? C'est parce que là, le mal est fait. Là, ça fait 11 ans que c'est arrivé. Là. Le mal C'est est fait, ça. puis tu peux pas revenir en arrière. Tu sais, c'est pas une facilité de dire ça, mais on s'entend que c'est pas une belle façon d'enlever son poids sur les épaules. Non, vraiment pas. Puis la LNH a décidé d'aller avec des meetings avec Joel Canville et Cheveldayoff. Ce qui est arrivé, c'est que Johan Calvin, à l'époque, qui était le coach en chef, a décidé de partir des Panthers, mais de toute façon, il va se faire crisser dehors de toute façon. Il a décidé de résigner son poste. Par contre, Cheveldayoff, lui, a eu le pardon de la Ligue. Je ne comprends pas. Moi, je comprends pas plus que toi, là, pour vrai. Donc, je me dis en même temps, je me dis, est-ce que
Est-ce que Kenville ne l'a pas eu parce qu'il était plus. Genre, il avait un rôle plus important dans l'équipe? Peut-être. Tu sais, tu sais, t'es entraîneur-chef, fait que t'as un rôle plus important, c'est toi qui gère l'équipe, tu sais, t'es proche du directeur général, t'es proche de tes assistants, tu sais. Tandis que, mettons, l'assistant au directeur général, ben, t'es proche du DG, mais tu travailles pas nécessairement tout le temps avec les assistants ou le personnel aussi et ça, là, tu sais, t'es juste assistant au directeur général. C'est sûr. De l'autre côté, le directeur général, qui l'est encore aujourd'hui, Stan Bowman, a décidé de résigner son poste, ce qui est une bonne façon. Je pense que le président des opérations hockey aussi des Blackhawks a résigné son poste. Mais le problème, c'est que même s'ils font ça, le mal est fait. Tu peux pas revenir en arrière. C'est ça. Tu sais, le propriétaire des Blackhawks a demandé au Temple de la Renommée d'enlever le nom de l'assistant de la Coupe Stanley, ce que le Temple de la Renommée a accepté de faire. Et Chris a rendu là, j'espère. Ouais. Puis la LNH, elle, c'est quoi qu'elle a fait? Bouf, elle a offert l'aide à Carl Beach, ce que je trouve très intéressant. Mais elle a donné une amende de 2 millions aux Blackhawks. Ton amende, elle va changer quoi? C'est absolument rien. Tu sais, c'est bien beau demander de l'argent, mais il faut que ton amende, elle apprend quelque chose. Puis quand ça fait 11 ans, c'est rendu là. Ça change quoi? Puis, tu sais, surtout qu'on s'entend que les Blackhawks, 2 millions, c'est sûr que c'est 2 millions, mais Chris, Chicago, ils en ont de l'argent, là. C'est ça, pour une des équipes qui vaut le plus cher dans la Ligue nationale, C'est on fuck s'entend que all, c'était là. pas la meilleure façon de la punir. Non, c'est ça. Tu sais, je sais pas, mais tu sais, c'est parce que, tu sais, en même temps, genre, tu sais, pour revenir à l'affaire de Jonathan Toews, moi, je trouve juste ça, genre, vraiment, genre, horrible que, genre, ils disent ça, qu'ils disent que, genre, remplacer la coupe, genre, qu'ils disent que j'aimerais mieux remplacer la coupe, puis pour aider Cal Beach 11 ans plus tard, je suis juste comme, pourquoi? Genre, tu sais, je me dis, tant qu'à le dire 11 ans plus tard, fais juste former ta gueule, dis rien. C'est ça, parce que rendu là, les paroles, tu veux sonner bon et tout. Mais ça, c'est le problème, c'est que ça s'est passé, tu n'as rien fait sur le moment. Puis c'est juste Ben, une c'est fois ça. que tu dis, c'est là que tu décides, c'est là que genre, tu réalises. C'est ça, genre, comme s'il s'était dit, genre, ah, OK, ben, tu sais, m'a dit ça, comme ça va bien paraître. Non, Esti, t'étais là en 2010, genre, t'as juste rien dit, t'as voulu garder le silence, puis t'as gagné la Coupe Stanley, puis c'est 11 ans plus tard que tu dis, ouais, j'avais remplacé la Coupe, genre. Tu sais, tant qu'à faire, dis rien, puis fais juste c'est juste que ça reste de même, là. C'est ça. T'sais. D'un autre côté, si on arrête de blaster Chicago, Cal Beach, ça prend un énorme courage de faire ça. Puis Ah ouais, si vraiment. jamais il y a du monde qui nous écoute et qui ont subi ça, parlez-en, pour vrai. Genre, parlez-en, parce que vous Mhm. pouvez changer les choses en faisant ça. Fait que, tu sais, juste un petit message comme ça. Puis regardez Cal Beach, ce que ça fait. Maintenant, il y a une poursuite d'agression sexuelle pour les Penguins de Pittsburgh. Dans les Penguins de Pittsburgh, en ce moment, ça a sorti, je pense que c'est hier, il y aurait une poursuite pour une agression sexuelle chez les Penguins. Fait que tu sais, c'est juste qu'en parler, ça peut ouvrir des portes pour d'autres personnes genre, qui sont comme vous, tu sais, qui sont gênés d'en parler ou qu'ils C'est ont ça. peur d'en parler. Tu sais, il suffit juste d'une personne pour que la bulle éclate, là, tu sais, pour que tous ceux qui ont vécu ça, genre, ils puissent avoir la même chose que vous, c'est-à-dire pouvoir en parler puis ne pas avoir peur d'en parler. Exactement. C'est ça le plus important, c'est qu'il ne faut pas avoir peur, car une fois que vous en avez en parlé, habituellement, le karma s'occupe du reste. Et donc, les conséquences aux personnes qui vous ont fait ça arrivent par la suite. Mais ça, il faut en parler, sinon ça ne marche pas. Fait qu'on espère, si, j'espère pas qu'il y a quelqu'un qui regarde ça et qui a subi ça. J'espère ça à personne. Mais si jamais il y en a un, parle-en. Aussi simple que ça. Tu sais, ça sonne simple, mais si tu le fais, tu vas voir, ça va t'aider énormément. Ouais, puis, tu sais, c'est sûr que c'est facile à dire et tout, mais tu sais, ça, on comprend que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça prend juste vraiment genre du guts, comme tu as dit. Là. Mhm. Puis ça va mieux aller après, ça c'est sûr. Mhm. Bon, sur ce, changeons de sujet. On va aller plus hockey maintenant. Jack Eichel. La fameuse affaire Jack Eichel qui traîne depuis quand? L'été passé, depuis la saison passée, Chris? À peu près. Ça finit plus. Pour eux autres, Non, planète NBA, ça me fait penser à l'affaire Ben Simmons. Ça n'arrête pas. Ça ne finit pas. Donc, je vais aller regarder
les stats, parce que Buffalo, cette année, surprennent. Ils sont en 5 victoires, une défaite en prolongation. Ce qui est extrêmement surprenant vu que l'équipe, c'est Buffalo. Ils sont deuxième de la division Atlantique. Et tout ça sans leur meilleur joueur. Il y a de quoi qui ne marche pas. Non, vraiment pas. Surtout, tu regardes Buffalo, là. En plus, mettons, de ne plus avoir Eichel, tu n'as plus Sam Reinhart. Fait que déjà, Aussi. tu n'as plus Sam Reinhart. Puis, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec Carl Tu n'as plus Poso. Ristolainen. Ouais, tu n'as plus Ristolainen aussi. Un autre affaire, qu'est-ce qui se passe avec. Juste, vite, Okposo, man. C'est rendu Dieu, c'est quoi, là? Gros, j'ai aucune idée de ce qui se passe avec Carl Okposo. Ce c'est gars-là rendu- est une machine. C'est rendu de God, là, c'est calme. Là. 5 points en 7 matchs. Est-ce qu'on a le Carl Okposo des Islanders? J'espère pas, mais bon, en tout cas. Mais c'est ça, mais tu sais, je me dis, crime, t'es à 5 victoires, une défaite en prolongation, sans ton capitaine et ton meilleur joueur. Je me dis, rendu là, échange-les. C'est ça? Sauf que je comprends pas pourquoi ils attendent. Même lui, il a demandé à être échangé. Ils veulent l'échanger, mais ils ne l'échangent pas. Ils n'ont probablement pas les offres qu'ils ont. Puis si on regarde Buffalo avant de vraiment foncer sur Jack Eichel, Craig Anderson, là, on s'entend qu'on se moquait très bien du duo de gardiens. Oh, ouais. Craig Anderson, en 5 départs, 4 victoires, une défaite, une moyenne de but d'1,98 pour 839 d'efficacité. Fait que s'il y en a un qui a pogné Craig Anderson dans son pool, GG. Je ne. 839 d'efficacité, c'est à chier. Là. 939. Ah, 900. Tabarnak, ok. J'avais compris 839. Ah, j'ai peut-être dit 800 aussi sans m'en rendre compte. Là. Mais 939. C'est un petit peu insane, comme on dirait. Hein. Tabarnak. Mais allez voir dans les goalers, juste pour le fun, les stats de goalers. Pas mal sûr qu'il est dans les premiers. Il est dans le top 6. Ouais, c'est ça. C'est cave. Maintenant, on va aller à Jack Eichel. Jack Eichel, c'est simple. Il y a eu des offres en ce moment. Il y a 3 équipes dans la course à Jack Eichel maintenant. Ce qui est les Ducks qui jouent en ce moment contre le Canadien. Il y a les Flames de Calgary. Et les Golden Knights. Et les Golden Knights. Il y en a 2 de ces équipes-là qui ont Jack Eichel, ça devient calissement dangereux comme équipe. Ouais. Puis il y en a une qui va devenir une excellente équipe de développement. Je vous donne un indice. Elle joue contre le Canadien en ce moment. Puis ils battent le Canadien en ce moment. Oui, passer 2-1 en première période. Fait que, moi, ce qui m'intéresse, ça serait les offres faites par ces équipes-là. Parce qu'on s'entend que c'est Jack Eichel. C'est un talent pas générationnel, mais proche. C'est un des meilleurs joueurs de la Ligue. À son mieux. Ouais. Mais tu sais, moi, en vrai, je trouve qu'il fitterait mieux avec les Flames. Ah ouais? Ouais, moi, je trouve qu'il fitterait mieux avec avec le style de jeu des Flames. Puis en plus de ça, Sean Monahan veut être échangé. C'est vrai. Tu sais, moi, je pense qu'on avait parlé dans le dernier podcast. Là. Je pense que c'est parce que Sean Monahan, il a été mis sous le 4e trio il y a peut-être 2 games. Puis, genre, le coach veut l'échanger. Donc, lui aussi, il a demandé d'être échangé. Fait que je me dis, est-ce qu'un échange Eichel-Monahan pourrait se faire? Et donc, Jack Eichel se retrouverait à Calgary avec Johnny Gaudreau, Matthew Tkachuk puis tous les autres joueurs boostés? C'est ça, mais rendu là, si t'es le DG des Flames ou des Sabres, qu'est-ce que tu demanderais aux Flames pour Eichel? Moi, premièrement, sachant que Monahan veut être échangé, je demanderais Monahan. D'un, parce que c'est un excellent son. C'est ça, un excellent son de crime. Il y a quoi, 26 ans, Monahan, à peu près? Ouais, 26, 27. C'est ça, 26, 27 dans ce coin-là. Je demanderais aussi un premier tour. Bah oui. Ça, évidemment, tu demandes un premier tour. Puis soit genre un espoir ou un autre choix. Là. OK. Mais genre, tu sais, espoir, mettons quoi, top qualité ou? Genre, ouais, quand même. Là, genre, un bon espoir. Là, un espoir qui peut jouer soit cette année ou l'année prochaine, puis qui va jouer sur tes 2 premières lignes. OK, ça, qu'on parle d'un espoir de grosse qualité. Ouais, quand même. Parce que je me dis, c'est quand même Jack Eichel puis tout. Fait que...
Ouais, il y a ça. Ça, je serais d'accord avec ça. Moi, c'est l'équipe qui m'intéresse le plus en termes d'offres, même si c'est pas là que je vois Jack Eichel aller, c'est les Ducks. Ils peuvent donner quoi? Parce que les Sabres, c'est sûr qu'ils vont demander Zegras ou Drysdale. Ben, ou Still contre toi. Ou un duo style Comtois avec un ton 2 choix de premier tour. Ouais. Et une autre affaire sûrement parce que c'est Buffalo et ils ont faim sur les offres de Eichel. Mais pour les Ducks, Drysdale et Zegras, c'est des intouchables. Là. Oh ouais, oh ouais. C'est des intouchables. C'est ton futur, là. Ça, tu sais, rendu là, d'après moi, Comtois ferait partie de l'échange parce qu'en 8 matchs, il n'y a aucun point. Ouais, selon moi, contre toi, ben, tu sais, moi, je pense que pour vrai, contre toi, genre, aller à Buffalo, je pense, genre, ça serait quand même bon pour sa carrière, là, tu sais, à Nîmes, ils vont nulle part, puis, C'est ça. Fait que, tu sais, Comtois, Sam Steele aussi, ça serait une bonne offre dans l'échange. Puis après ça, ben, tu demandes, mettons, 2 choix de premier tour. ouais. Parce que, tu sais, Monahan a une plus grosse valeur que Comtois et Steele aussi. Là. Ouais, fait que c'est pour ça que tu demandes juste un premier tour, là. C'est ça. Fait que là, tu en demanderais 2 plus Comtois plus Steele. Puis vu que Mais, Buffalo, ils ont faim là-dessus, ils vont peut-être demander un espoir en plus. ouais. Ce qui commence à être énorme. Mais C'est moi, je suis là. curieux. Moi, je suis curieux de voir à Vegas, tu demanderais quoi? À Vegas, c'est qu'à Vegas, le problème, c'est les salaires. Moi, c'est ça que j'aimerais savoir. Même si Ouais. je veux aucunement qu'ils se ramassent à Vegas. Je vais aller regarder le roster. Ah, c'est vraiment Vegas qui remonte la pente aussi dans le classement. Parce que là, tu es obligé de donner un gros salaire pour que ça fitte. Fait que tu veux donner qui? Puis, T'as William Carlson, t'as Marchessault qui est un gros salaire, t'as t'as Mark Pacioretty, Stone, Mark Stone, Pietrangelo, qui est blessé, Theodore, Carlis. Mark Stone qui est blessé. Mark Stone qui est blessé, Robin Puis, Lehner aussi qui va demander beaucoup d'argent. ouais. Tu peux donner quoi? Ouais, peut-être. Mais c'est parce qu'en même temps, je me dis, tu sais, genre, eux autres, ils vont vouloir des jeunes, c'est sûr. Là, Ouais. c'est sûr qu'ils vont vouloir des jeunes. Puis, on s'entend William que Carlson. Vegas, ils n'ont pas tant de jeunes que ça. Tu sais. Non. Non, Il y non, avait, non, non. il y avait Suzuki, mais c'est nous qui l'avons. Oui. Tu sais, William Carlson, il a 28. Tu sais, c'est intéressant pour Buffalo, mais d'un autre bord, non, parce qu'il est quand même pas jeune, on va dire, entre guillemets. Ouais. Il faudrait vraiment les plonger dans les espoirs de Vegas que je ne connais pas assez, malheureusement. Mais, tu sais, il y a Peyton Krebs qui peut être bon. Ouais, il y aurait peut-être une Krebs qui ferait pas si pire. Il y a Peyton Krebs. Mais, Tu sais, il faudrait que tu demandes lui. Carlson, un autre espoir de top niveau, puis peut-être un choix de premier tour, voire 2, parce que la valeur de tes joueurs que tu demandes à Vegas n'est pas tant élevée. non, c'est ça. Vegas, d'après moi, en termes de pertes, c'est eux autres qui perdraient le plus de joueurs. Ou le plus de choses en général. C'est C'est ça. autant choix, espoir que joueur. Là. Oui. Parce que même encore là, si je ne le vois pas à Vegas, ça ne m'étonnerait pas qu'il se ramasse là. Ouais, moi aussi. Ben, de toute façon, avec les rumeurs qu'il y a, ils disent que Vegas, c'est le plus probable des trois. C'est ça. Mais tu sais, Vegas et Anaheim, ça fait longtemps qu'ils sont dans le derby Eichel. Là. Ouais. Fait un moment qu'il y avait le Canadien, mais on est allé chercher le Vorak. Puis rendu Ouais. là, Buffalo, c'est sûr qu'il demandait genre Suzuki ou Caulfield. Là. Ou les deux. Ou les deux. Fait que tu sais, rendu là, aucune chance. Là. Fait que tu sais, le cas de Jack Eichel est intéressant parce qu'en plus de ça, tu as Buffalo qui veut pas qu'il y ait son opération, des affaires que j'ignore. Non, ça, c'est bizarre, par exemple. Mais peut-être qu'ils font ça pour pouvoir l'échanger, justement. Là. Peut-être. Mais là, ils ont donné plus d'infos médicales aux équipes pour un échange parce que là, d'après, ils ont remarqué que ça ne marchait pas, leur stratégie. Là. Leur stratégie de juste faire chier Jack Eichel. Moi, je vois ça de même. Là. Ouais. C'est littéralement ça. Ça t'aide aucunement à l'échanger, là, pour vrai. Non, parce que surtout que tu l'empêches de se faire. Tu l'empêches de se faire opérer, donc il y a des chances de te blesser plus longtemps, donc sa valeur, il perd de la valeur à cause de ça. Tu sais. C'est ça. Fait que pour toi, là, t'es perdant dans ce jeu-là. Mm. Mais là,
J'ai hâte de voir le dénouement de cette histoire-là. Et il y en a une autre qui nous intéresse, similaire à ça, qui est Mitch Marner. Salut Étienne, fan de Toronto. Mitch Marner, que se passe-t-il avec Mitch Marner? J'ai ses statistiques en ce moment. En 9 matchs, 1 but, 2 passes. Ce qui est, on s'entend, très faible pour un joueur du calibre de Mitch Marner. Là. Au salaire qu'il fait aussi. Au salaire qu'il fait. Hein. Tu sais, Renaud Lavoie, bon, ok, déjà là, c'est pas la plus grosse source qu'on vous dit. Renaud Lavoie, il a dit sur une émission JC que Marner, en ce moment, ça serait la pression médiatique et à cause de tous les insultes qu'il s'est mangé après la défaite en série contre le Canadien. On s'entend que Marner, il a fait quoi, 2 points? C'était pas beau. Même moi, c'est ça. Il n'a rien fait. Cette année, en ce moment, il ne fait rien. Selon Renaud, ça serait la pression médiatique et d'autres choses similaires à ça qui pousseraient Mitch Marner à vouloir s'en aller de Toronto, mais pas officiellement encore. Renaud aurait parlé à quelques directeurs de la Ligue, ce qui amène à cette conclusion-là. Rendu là, moi, pour vrai, je peux croire à ça. C'est Renaud, par contre, fait que je fais attention. Ouais. Mais je pourrais croire à ça. Ouais, moi aussi, sauf que s'il demande beaucoup pour Eichel, imagine Marner. Ouf. Imagine ce qu'ils vont demander pour Mitch Marner. Ça va être débile, là. Ça va être cave. Pour Marner, moi, c'est simple, je demande un défenseur de premier plan. Ouais, puis peut-être même un goaler aussi. C'est ça. Puis c'est pour ça, en parlant de défenseur de premier plan, c'est pour ça, moi, il y a une équipe que je trouverais intéressante dans la course Marner, ce serait Columbus. Si, à Columbus, ouais. Pourquoi? Il y a un beau numéro 8, là, Zach Werenski. On s'entend qu'il ne restera pas là. Non, je pense pas. Il y a lui, puis on a besoin d'un gardien. Le numéro 2 à Columbus, Korpisalo. Ça devient intéressant pour Toronto. Ouais. D'avoir Werenski et Korpisalo contre Marner, là, c'est sûr, rajoute des choses. Là, tu rajoutes des affaires parce que. Pas beaucoup, parce que Werenski a une calice de belle valeur. Là. Ouais. Mais tu sais, rajoute-en pas beaucoup, puis tu peux avoir un hostie d'échange pour les deux équipes. Là. Ouais, vraiment. Ça, je pense que ça serait win-win. Tu sais, pour Columbus, par contre, tu prendrais ton meilleur def, puis là, tu n'aurais plus de bons défenseurs. D'un autre bord, tu fais jouer Marner et Lainé sans même ligne. Oh, pelaille. Ça serait dangereux. Ça serait dangereux, hein, Chris. Il faudrait que Lainé score, mais je pense que cette année, il fait des buts. Ben non, ouais, cette année, il n'est pas si pire que ça, Lainé. Je ne sais pas ses stats, là, mais il me semble qu'il n'est pas si pire que ça. Je suis sur l'application Sportsnet en ce moment, je vais regarder. L'année, 6 points en 7 games, 2 buts, 4 passes. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est le produit. Fait que rajouter Marner là-dedans, top arnaque. Ça va faire du bien aussi à Marner. Pourquoi? Parce que Columbus, c'est une ville que les médias n'existent pas. Ouais. Au niveau hockey, ça n'existe pas. Parce qu'ils sont tous sur le football. La pression est loin de Toronto. Chris, oui. Moi, je pense que Columbus, en termes de fit pour l'échange, ce serait peut-être la meilleure équipe vite de même pour Toronto. Genre. Ouais, pour vrai, ouais, quand même. Ça me tente d'aller regarder d'autres équipes qu'on pourrait nommer comme ça. Sinon, moi, j'en aurais peut-être une aussi, des défenseurs premier plan. Les Panthers, Aaron Ekblad. Qui pourrait être quand même très intéressant pour Toronto. Aaron Ekblad, effectivement. Sinon. Tu peux développer sur Ekblad en attendant que je regarde une autre équipe. Là. Ouais, ben, c'est quand même intéressant, ça. Ouais, ben, tu sais, mettons, tu vas chercher genre Ekblad avec. Tu sais, mettons, là, il y a un goaler, eux autres. J'avoue, tu as Spencer Knight puis l'autre. Fait que. Rendu là, est-ce que Ekblad et Spencer Knight, ça passerait? Je pense pas. Pour les Panthers, je pense pas que ça passerait. Non, c'est ça. C'est ça, mais. Tu sais, mettons qu'on oublie le goaler, là, tu prends genre Ekblad avec, je sais pas, genre un deuxième choix, genre, puis si t'es gourmand, un espoir, puis ça peut peut-être passer. Ça pourrait passer. C'est sûr que Ekblad, c'est un défenseur plus offensif que défensif, c'est
Mais Ouais. il est quand même pas si pire en défensive. Tu sais. Non, c'est un excellent choix défensivement aussi, Tu, Ekblad. sais, tu le fais jouer avec Morgan Riley, puis C'est ça. ça te fait une solide paire. Là. Tu sais, tu regardes la métro, les Hurricanes peuvent t'offrir de bons défenseurs. Ouais, Brad ouais, Pesci, Jacob Slavin, si ça tente Tony DeAngelo niveau production. ouais. Mais tu sais, ils peuvent t'offrir des bons défenseurs. Ethan Bear aussi. Tu sais, Brady Shea, il y a des bons défenseurs en Caroline. Encore là, d'après moi, ils ne veulent pas payer Marner 11 millions avec Sébastien Aho et Svechnikov déjà là. Et Kotkaniemi qui a signé 6,1. Tabarnak. Ouais, aussi. Fait que d'après moi, pour les Hurricanes, Marner, ça serait peut-être l'échange de trop. Surtout en ce moment, ils sont à Ouais. 8-0-0. Fait que ça sert à rien. Ouais, c'est ça, ils sont invaincus à date. Fait. Ils sont invaincus en ce moment. Fait que d'après moi, pour eux, c'est inutile. Euh, Sinon, on dit qu'il y a beaucoup de choix. Il n'y en a pas tant que ça, finalement. Ouais, c'est ça, Columbus, c'est mes favoris à date. ouais, même chose pour moi. Là. Je pense que Columbus, ça serait vraiment un fit parfait. Sinon, si on enlève l'échange, admettons, Marner, on le verrait où dans le meilleur des mondes. Genre, si on enlève l'effet de comme salaire puis tout ça, là, juste en termes de fit, ça serait où le meilleur pour Marner? Hmm. Moi, je le verrais. J'enlève l'Arizona de là. Moi, c'est sûr, Ouais. j'enlève l'Arizona. Moi, je le verrais à Nashville. Oh! Oh! À Équipe en Nashville, reconstruction. ça serait. C'est ça, tu sais, équipe en reconstruction. Il est quand même assez jeune. Il avait quoi, 23, Marner? Max. C'est Aller ça, tu sais, voir ça. max 23, fait qu'il est encore jeune. Un gars bourré de talent. Tu le fais jouer Il y a avec des 24. gars 24. Oui, c'est 24. Tu le fais jouer avec des bons jeunes, des bons jeunes espoirs, des, Cody Glass, Philippe des Prez. Forsberg, Ouais, des l'autre, vétérans. Eli Tolvanen. Oui. Tous ces gars-là, je pense que ça peut vraiment genre exploser. Là. Pour vrai, je pense que si Marner il se ramasse là, les Preds vont exploser. Là. Ah, les Press vont pas exploser, mais ça va être une progression, ça, c'est sûr. Non, C'est sûr, sûr. moi, pour vrai, je pense offensivement, ils vont exploser. Oui. Sinon, je Je suis regarde ça sûr. vite, vite. Là. Marner, j'aimerais ça le voir sinon au Minnesota avec Kaprizov. Oh, ouch. Ouch. Euh, ça d'être réaliste, parce que sinon, j'allais dire Edmonton. Là. Ouais, ben moi aussi, au début, j'avais pensé à Edmonton, mais là, Christian Draisaitl et McDavid. C'est ça. Fait que, ça, à un moment donné, le Ben, salaire. quoi que, ben, je me dis, quoi que, tu sais, ils ont deux joueurs payés au-dessus de 10 millions. Tu sais, check Toronto, il y en avait trois. Tu sais. Ouais, c'est ça. Il y a Fait ça. que Hein? rendu là, je me dis, il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien d'impossible, effectivement. Sinon, Winnipeg, j'aimerais. Ça serait peut-être un bon fit pour Marner. Ouais, mais Winnipeg, là, Mais pas le excuse, meilleur. mais tu sais, c'est parce que tes deux premières lignes sont stack, là. C'est ça. Tu sais, t'as Connor, Dubois, Healers, Mhm. Shifley, Little, puis Wheeler, tu sais. Fait que moi, ça serait probablement le Wild ou sinon les Rangers. Ouais, j'avais pensé aux Rangers aussi. Avoir Marner avec les Rangers sur la même Avec ligne que Panarin, Lafrenière, Kako, puis non, Bouchevich, j'ai plus, c'est vrai, c'est Samuel Blais. Samuel Blais. Ouais. Samuel Blais qui est en train d'exploser à New York en ce moment. Hein. J'allais dans mon pool. Aussi. Très belle Mais saison de la part de Samuel Blais pour l'instant. ouais. Ouais, donc l'affaire Marner, c'est quand même très intéressant en termes de Mhm. fil d'échange. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous en avez des meilleurs fits ou des meilleurs échanges que ce qu'on a nommé. On a nommé ça comme ça. Là. Ça, comme Ouais, ça, c'est ça, dans notre on a nommé mini-jeu. ça vite, vite, tu sais, sans vraiment trop penser, juste au pif. Là. C'est ça, c'est pas comme ça dans notre mini-jeu avec Oli et Étienne aussi. Parce que ça serait plus forcé aussi. Mais c'est quand même deux histoires très intéressantes, celle-là d'Eichel et Marner. Et en parlant des mini-jeux, pas de spoil, ça se peut. On me dit à l'oreillette que ça se peut que ça revienne bientôt. Ça se peut. Mais il faut qu'on soit plus que deux. C'est ça. C'est C'est que ça que j'ai entendu. on me dit à l'oreillette que si on est quatre, ça, ça se peut que ça revienne. On est trois minimum, ça peut revenir. Ouais. Fait qu'on sait, il y en a qui ont hâte. Nous autres aussi. Nous Ah autres, ouais, on nous a autres aussi. Moi, très hâte. hey, même Decision Room puis signature, là, oh my god, j'ai Ah tellement. si, j'ai tellement hâte, pour vrai.
Mais malheureusement, on ne peut pas tout avoir en même temps. Fait que, Non, c'est ça, c'est ça. on doit encore avoir notre jeu de patience en ce moment. Ouais. Parlant de patience, là, je commence à un peu en avoir. Là. Non, moi non plus, man. Je m'en viens au bout du rouleau en esti, là. Eux, ils n'ont pas compris encore de quoi qu'on parle. Regardez ma tête. Checkez ce que j'ai dessus, OK? Ça va Puis regardez son fond. Hein. Moi, ça va vous aider là, de qui qu'on parle. Parce qu'au vrai, là, la patience, là, je suis tanné. Là. En ce moment, je l'ai à game. Là. Je pense qu'on le voit. C'est 2-1 Ducks. On est en deuxième période. Les tirs, c'est 5-12 pour Anaheim. Ça ne tire pas, Chris. Ça ne tire pas. Fait que là, Seth, on va sortir les stats tantôt que je t'ai envoyé. Je vais faire celle-là d'RDS. Tu feras celle-là de Stu Cowan. Alors, RDS a sorti des petites statistiques en ce moment sur le Canadien. Dans le classement général, on est 30e sur 32. But marqué, on est 29e avec 17. Avantage numérique, on est 30e à 9,4 %. Désavantage numérique, 30e à 64,7 %. Mise au jeu gagnée, 31e à 45,3 %. Et Seth, vas-y donc avec l'affaire de... Non, mais fais-les, t'inquiète. OK, good. Tu as des petits problèmes informatiques, c'est normal. Alors, avant le match contre les Ducks, on est le dimanche 31 octobre. Bon Halloween en passant. Oui. Le Canadien est 30e dans la ligue. 30e dans le powerplay, penalty kill. On est 30e dans les shots par match avec 28. Là, je n'ai pas dit les autres stats parce que ça revenait au même qu'RDS. Ça fait dur, mais très dur. Et on a appris hier que Bergevin est allé parler aux joueurs suite à la défaite contre les Kings par la marque de 5-2. C'est rare qu'un DG fait ça après, 8 games dans la saison? Oui, là. Surtout Bergevin qui ne nous a pas vraiment habitués à ça, à aller parler aux joueurs. Là. C'est ça. Fait que ça m'amène à la question suivante. Avec ça, est-ce que Bergevin, on est proche d'appuyer sur le bouton panique? Ben, moi, je pense qu'en ce moment, le bouton panique, il est à moitié enfoncé. Ah ouais? Moi, je pense que, pour vrai, là, je pense qu'en ce moment, il essaye de trouver une solution pour sortir du bouton panique parce que dans sa tête, il l'est déjà un peu. Mais s'il ne trouve pas de solution, là, ça va être le bouton panique. On s'entend que Benjamin, c'est la dernière année de contrat. Là. Puis il a dit qu'il aimerait ça venir à Montréal. Mais il n'y a pas eu d'offre. Il n'y a pas eu d'offre de contrat. Donc, il joue son année en ce moment dans la pire des façons. Pourquoi? Parce que t'as genre 4 meilleurs joueurs sont blessés. Ouais. Edmundson est blessé. Price, tu ne l'as pas avant 1 mois et demi, minimum. Weber, ça se peut que sa carrière soit finie. Byron, c'est pas un des meilleurs joueurs, mais on s'entend qu'il peut aider. Puis il ne revient pas avant décembre. C'est plate pour Bergevin. Ouais, c'est pour vrai, genre, c'est vraiment dommage pour lui. Surtout que quand tu regardes ce qu'il a fait à Montréal, c'est juste incroyable. Là, même si on n'a pas gagné de Coupe Stanley ou rien, genre, c'est vraiment incroyable ce qu'il a fait à Montréal. Il a complètement changé l'équipe, amélioré l'équipe de A à Z. C'est le deuxième DG avec la plus grosse longévité de la Ligue aussi. Ouais. Fait que vas-y, finis ta phrase, je t'ai coupé. C'est juste que je me dis un vent de fraîcheur aussi, ça ferait pas de tort à Montréal. Ça fait longtemps qu'il est là, je me rappelle plus exactement combien de temps il est là. Ça fait 10 ans. C'est sa 10e année. Hein. C'est ça, ça fait 10 ans qu'il est là. Fait, je me dis, un moment donné, là, ça fait 10 ans que tu n'as pas gagné de coupe, ça fait 10 ans que tu vas pas loin, que tes joueurs, tu n'as pas eu de joueurs qui se sont genre démarqués plus que ça. Je me dis, il serait peut-être temps de soit avoir un vent de fraîcheur ou changer ton noyau. Exact. Donc, partir sur une reconstruction, peut-être. Parce que moi, je suis d'accord avec. Je pense que c'est Régent Tremblay qui a fait ce chronique-là la semaine passée, dans le Journal de Montréal. L'affaire qui a tué le Canadien, c'était d'aller en finale. Oh ouais. En ce moment, là, ça le tue. Là, parce qu'il n'y avait aucune attente. On s'entend que le Canadien, il était dans l'Atlantique l'année passée, les séries, on les faisait même pas. Ouais. Fait que genre, le fait d'avoir été en finale, ça a tellement mis des attentes hautes qu'en ce moment, ça tue tout le monde. Ça, on voit Gallagher, il est en crise à rien. La pression aussi sur les gars est énorme. Le deuil de la coupe.
le deuil. Il y en a qui pensent que les joueurs ne se sont pas encore remis de la défaite de la Coupe. Ce qui peut l'être. Mais ça se faudrait s'en remettre à un moment donné. C'est ça, c'est parce que là, ça fait quoi, 8 games à peu près qu'ils jouent? C'est la 9e là, en ce moment. Tu sais, c'est en 9e, puis t'as même pas encore. T'as 2 victoires, puis c'est parce que. 2 victoires, c'est parce que Allen t'a volé la game. Là. Oui. À sa nausée totalement. Ah, si, oui, man. C'était bandant, là. C'était. Contre les Sharks, je pensais voir Price dans les buts. Ah ouais, pour vrai. Je pensais voir Patrick Roy quasiment. Là. Puis contre les Red Wings, ben ça t'a pogné les Red Wings. C'est ça. Il n'y a juste pas de club, puis c'était même pas Nedeljkovic qui gaulait. C'était pas Nedeljkovic. L'équipe a joué comme là, c'était une merde ce soir-là aussi. Ouais. Genre, ça fait dur. Donc, ça m'amène, tu sais, oui, Bergevin, ça fait longtemps qu'il est là, il fait des bons moves. Mais si on veut garder Bergevin, qui doit écoper? Parce que des changements, c'est sûr qu'il n'y en aura pas là. Mais il doit en avoir pendant la saison si ça continue de même. Non, ça c'est sûr et certain. Moi, je pense que ton noyau de joueurs que tu as en ce moment, c'est-à-dire Suzuki, Caulfield, Anderson, Toffoli, Drouin, Dvorak, Gallagher, moi, je pense que c'est. Mettons genre, Hoffman, Petrie, Edmondson, Sherrod, ça, c'est correct. Moi, je pense qu'il faut aller troisième, quatrième ligne. Plus quatrième ligne, tu sais, vraiment. Je pense que pour le moment, c'est vraiment la profondeur qu'il faut changer. T'sais. Oui, admettons, c'est vraiment tes joueurs de soutien qu'il faut changer. T'sais. Moi, ce que j'irais, ce serait un centre de troisième trio. Perrault, là, je l'aime bien, je l'adore. C'est un des gars qui se défonce à la glace. T'sais. Il n'y en a sont pas beaucoup. Mais Perrault, pour moi, c'est de la quatrième ligne, c'est pas une 3. Là. Moi, là, je trouve qu'il y a un troisième centre que j'adorerais voir à Montréal, c'est Tyson Jost. Oh! Tyson Jost, là, j'adorerais. Je trouve que ça fitterait tellement bien Montréal avec Tyson Jost. Tyson Jost, ça serait une bonne option. Sinon, moi, j'en connais un à LA, il s'appelle Philippe Dano aussi. Ouais. On voit que la part de Philippe a fait mal. Très si boire, oui. Je vais aller regarder vite, c'est des bons centres de troisième trio. Puis tu sais, comme je dis depuis le fucking début des podcasts, monter Michael Pezzetta, calvaire. Oui. Pour vrai, oui. Je le dis depuis le début, man, de monter Michael Pezzetta, de donner sa chance. Pour vrai, je suis quand même bien d'accord. Tu sais, man, qu'est-ce que tu fais, genre Cédric Paquette, man? Tu fais fuck all, là, tu fais rien. Tu sais, il joue pas physique, il joue pas défensif, il joue pas offensif. Ouais. Alors, je veux bien, là. Le Pezzetta, au moins, il t'amènerait un peu d'offensif puis il t'amènerait du physique en calvaire. C'est ça. Tu sais, j'aime de voir un bon troisième centre que j'aimerais bien, mais là, ça serait tactisé avec l'ennemi, a.k.a. Boston. Ça serait chercher Eric Ola. Bon, ou Charlie Coyle. Charlie Coyle, ça coûte très cher pour un troisième centre. Eric Ola, c'est un petit. Il me semble qu'il est petit. C'est un petit joueur de mémoire. Il est 5 et 11, 5 et 10, 5 et 11. Non, 5 et 11, 6 pieds. Ouais, 5 et 11, 191 livres. Très rapide. Très rapide. Il pourrait fitter dans le système du Canadien. Ouais. Mais j'adore ton choix aussi, qui est celui de Tyson Jost. Mais, tu sais, à Montréal, d'après moi, on a besoin de ça. Ou sinon, c'est d'un premier def. Ah ouais, c'est oui. Là, ça va coûter cher un peu. Ouais, parce que, excuse-moi, mais Jeff Petrie, je l'aime bien, Jeff Petrie, mais c'est pas un premier def. Non. C'est un bon. C'est un def de deuxième paire de luxe. Ben oui. Tu sais, il est capable de jouer sa première. Mais je pense pas pendant une saison complète. Non, c'est ça. Tu sais, mettons, quand il y a des blessures comme chez Weber, là, il va jouer sa vie. Mais j'ai l'impression qu'il manque un défenseur. Ben, j'ai pas l'impression, il manque un défenseur. Ouais, c'est ça. C'est juste, il manque un Chris de def. Il manque. Par contre, là, je peux pas reprocher à Bergerin d'échanger un choix de premier tour parce qu'on s'entend, je rapproche ça depuis la saison passée. Ouais. Puis même bien avant ça, avant même qu'on fasse des podcasts, je reproche ça à Bergerin. Là, il l'a fait en allant chercher le Dvorak. Par contre, Dvorak, en ce moment, il ne vaut pas un choix de 1. Non, du tout. Il n'en vaut pas un. Mais en fait, qui dans le Canadien en ce moment vaut un choix de 1? Suzuki, Caulfield.
Caulfield. Ben, Caulfield, oui, il joue comme de la merde. On s'entend comme valeur. Il vaut Non, un 1 je pareil. te parle en termes de jeu cette année, là. OK, en termes de jeu en ce moment, ben, on pourrait dire Ouais. ça glace, aucun. À part Anderson, Gallagher, le reste, là, Le reste, il n'y en a aucun qui vaut un aucun, là. théoriquement. Excuse-moi, mais Caulfield, là, il est où, man? Il est où? Non, il pogne des tirs, mais c'est à côté, il fait de l'économe. Tu sais, soit qu'il pogne des tirs ou ou il jongle trop avec le puck puis ça le fait enlever. C'est ça. Là, c'est sûr que je blast Caulfield, mais ça fait quoi, 15 games qu'il joue, là? C'est juste que Caulfield nous a tellement genre, montré qu'il était capable de bien plus que ça, puis que là, en 9 games, il y a quoi? 3 points, je pense? 2 points, 3 points? Puis c'est juste des assists. C'est ça, c'est juste des passes. Ah, mais aussi Hoffman, qui joue extrêmement bien, je trouve. Hoffman qui a 4 buts en 5 games. Là. Ah, ouais, c'est ça. Hoffman, pour vrai, c'est incroyable. Là. Son shot, mon gars, c'est. Je pense qu'il y en a 2 ou 3 sur l'avantage numérique. C'est 3. 3 sur l'avantage numérique. Chris! Faut bien qu'il y ait au moins quelque chose qui fonctionne à quelque part, puis c'est Hoffman sur le powerplay. C'est ça. Puis c'est Anderson qui ramasse tout le monde. C'est ça. Fait que, tu sais, le Canadien en ce moment, c'est pas fameux. Moyen live. Vraiment. Tu sais, il y en a un qui m'a posé la question, il m'a dit est-ce qu'il faut mettre du champ dehors? Non! Par contre, si la situation ne s'améliore pas, rendu au milieu de la saison, il faudra peut-être considérer. Parce que là, De là, peut-être, je me dis, tu sais, admettons là, que Jeff Molson, dans sa tête, il a pour but de ne pas signer Bergevin, puis si à milieu de saison, si ça ne fait pas l'affaire, du charme dehors, là, on peut penser à Patrick Roy. Je sais que toi, ce ne serait pas c'est pas mon l'idéal, favori. mais je me dis, on pourrait quand même considérer l'option Patrick Roy. La considérer, ça ne me dérange pas. Regarde, c'est déjà factuel. Monson l'a rencontré 2 fois l'année passée. Ben, c'est ça. Fait que tu sais, Patrick Roy, ça reste une option pareille. Que c'est pas la meilleure selon moi, mais ça en reste une pareille. Puis, Calis qui réveillerait la chambre. Oh, tabarnak. no boy, oui. C'est qui réveillerait Mettons, la chambre. là, m'a dit que la game qu'ils ont perdu à San Jose, il y a quelqu'un qui a perdu 5-0. Là. Ouais, contre San Jose à Montréal. Contre San Jose, là, m'a dit que ça va être brassé sur un temps. Là. Hostie. Oui. Sinon, le seul autre DG que je verrais, ça serait. Là, faut vraiment connaître le hockey ailleurs. Mais Martin Madden Jr., qui est un Québécois qui joue, qui est assistant DG des Ducks. En ce moment, on regarde l'équipe des Ducks. C'est une belle équipe. Elle est en reconstruction, mais tu sais, c'est une belle reconstruction qu'il y a en ce moment. Ouais. Beau mélange de vétérans, de jeunes. Tu sais, malheureusement, j'ai oublié le nom du DG des Ducks. Ça me fait un peu chier. Mais ça a tout le temps été un bon constructeur. Tu sais, on a vu ce qu'il a fait avec Getzlaf et Perry. Tu sais, ils ont bien encadré. Je pense que c'est Bob Murray. Tu sais, ils ont bien encadré tout au long de leur carrière. Fait qu'apprendre de ce gars-là, pour moi, c'est très bon. Ouais. Mais tu sais, il faudrait que je le connaisse plus pour vraiment choisir. Mais dans les noms que j'ai entendus, Martin Madden Jr. est un de mes favoris, mettons. Sinon, si on va signer Benjamin et c'est Ducharme qui est cop, qui peut remplacer Ducharme en ce moment? Je ne vois pas grand monde. Tu sais, c'est sûr que, genre, là, moi, je pense qu'il y aurait un débat pour certains, mais Bob Hartley, moi, je pense que ça serait pas mauvais, mais je pense que son jeu est rendu trop arriéré pour la Ligue nationale. Le jeu est peut-être rendu trop arriéré, mais d'un autre bord, il sort d'un championnat en KHL. Oui, ça, c'est sûr. C'est exactement ça ce que je m'en ai dit. C'est qu'il y a des pour, mais il y a des contre. C'est ça. La nomination de Bob, moi, pour vrai, je ne dirais pas non. Je suis dans une étape où là, je connais mieux Bob, je connais mieux son style de jeu, je connais surtout son style de coach. J'aime. L'idée d'avoir Bob, j'aime. Ouais, moi aussi. Il y en a qui vont dire Guy Boucher. Guy Boucher, un peu trop défensif à mon goût. Oui, c'est ça. Un peu le même style que Claude Julien. C'est ça. Moi, tu sais, des coachs défensifs pour l'équipe qu'on a, j'en ai pas de besoin. J'en veux pas. Puis sinon, tu sais, si on retombe dans un podcast quand Claude Julien s'est fait mettre dehors, Pascal Vincent est une nomination que j'aime bien. André Tourigny. Mais là, je pense que lui, il est rendu coach des Coyotes. Là. Ah ouais? Ouais.
Ah, Fait que, ok, j'avais pas. fait que, tu sais, Pascal Vincent, qui est coach dans le club école, c'est ça, dans le club école des Jets. C'est quand même un gars intéressant, mais en termes d'expérience, Bob, ça serait très fort en termes d'expérience. Ouais. Là, tu sais, moi, je pense qu'on aurait peut-être pu avoir Joël Bouchard, Ouais, mais il est plus là, le gars. c'est ça. Puis il y en a qui vont dire Torts, mais Torts. Ah non, 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 non. non, Là, non, non. il y a des calices de limite, là, Tortorella, man, aucune chance, aucune chance. Ben, déjà là, aucune chance parce qu'il ne parle pas en français. Puis ça, j'haïs ça, cette Ouais, mentalité-là. Mais pour ouais, Torts, moi je aussi. l'aime. Pour Torts, je l'aime, cette mentalité-là de ne pas le pogner Ah, à cause Chris, de oui. ça. Ah oui. Ah, ouais. Mais, Je pense pour vrai, si c'est Torch, j'écoute plus le Canadien, man, fuck off. mais ça, de l'autre bord, on aurait besoin d'un coach dans ce style-là en termes de comme ramasser les joueurs quand ça va pas bien. Patrick Roy. Ouais, mais Patrick Roy, ça va être des jeux ou rien. Ouais, mais au pire, tu mets les deux dehors. Là. Si c'est vraiment ça qu'il faut, là, je me dis la meilleure option si tu veux te débarrasser de Bergevin et de Duchamp, c'est Roy. Oui. Tu Tu fais une rentrer pierre deux roi des coups. jeux, là, il y a un ménage qui se fait. C'est Ah, sûr. c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr. Mais rendu là, j'ai peur du ménage. J'ai peur du ménage qu'il ferait. Ben oui et non, parce que tu sais, il y a quand même de l'expérience dans le coaching. C'est sûr que peut-être pas dans le national, il a coaché quoi, la Balance, quoi, 2, 3 ans? 3 ans, je pense. 3 ans. Il a pas fait. Tu sais, mettons, avec les remparts, là, il fait pas. Tu sais, il est quand même intelligent dans le sens que Mhm. il va pas faire n'importe quoi. Là. Tu sais, Ben, tu il sais, va, il vu va qu'il y a le pas Canadien. échanger Suzuki, Caulfield et tout. Là. Non, tu sais, il y a le Canadien à cœur et tout ça. Là. Fait que, tu sais, genre, je veux. Tu sais, dans l'autre bord, Patrick Roy, je le veux en termes de l'attitude de ce qu'il amène pour ramasser les gars. Mais de l'autre bord, quoi qui me retient, c'est sa soif de pouvoir. Genre. Ça me Ouais. retient un peu. Sinon, pour moi, la tête à couper. Trevor Timmons. Décalisse. Ah ouais, ah ouais. Ah Décalisse. ouais. Dans les 10 dernières années, là, puis même avant ça, c'est que tes choix de recrues là, sont dégueulasses. Il y en a que c'est pas ton choix. Quand, mettons, Louis Ouais. Leblanc, ça, c'était pas toi. Toi, tu voulais Chris Ryder, puis c'est Bob Gainé qui t'a l'imposé, quand on était à Montréal, de pogner un Québécois, puis t'as pogné Louis Leblanc. Les choix de même, OK, je peux comprendre. Mais quand les 10 dernières années, on a genre 8 nos 8 choix de premier tour sont faits échanger, là, ça veut tout dire. Ouais. Décalisse. Ouais. Lui, puis aussi. Voyons. Ah oui, ouais. Non, continue, je juste te dire une affaire après, là, mais continue ce que tu as dit. Mais tu sais, c'est. Trevor Timmons, c'est d'après moi la tête à tomber. Elle ne va pas changer de quoi sa glace. Non, Elle ne va non, rien absolument changer sa rien. glace. Mais c'est la tête qui doit tomber depuis quoi? 4 ans? Aussi, tout ce qui a rapport au développement des joueurs, faut qu'il y ait un ménage là-dedans aussi. Là. Oui. Parce que, Tu sais, excuse, mais Kéké, on l'a eu 3 ans, puis en 3 ans, il n'a pas développé grand-chose. non, l'autre bord, il joue sur un troisième trio pendant 3 ans aussi. Là. Non, je sais bien, mais regarde, il y a des Mais limites. Là. c'est Tu sais, moi, je convenable, là. C'est convenable. En 3 ans, là, faire 30 points à chaque année. puis t'es un troisième choix overall, excuse-moi, mais C'est triste, là. c'est grave. Là. C'est ça. Mais sinon, en termes de changement sur la glace, à ce moment-là, c'est que l'équipe est trop neuve pour faire de quoi, sinon, en C'est termes ça, de. c'est que ta chimie n'est même pas installée encore. Tu as été chercher Dvorak, Hoffman, Perrault, Paquette, Brooks. Tu as été chercher plein de gars. Fait que tu t'échangeras pas, tu rééchangeras pas pour aller en chercher d'autres, ça serait juste niaiseux. Là. C'est ça, tu vas attendre dans la saison parce que moi, Bergevin, j'ai entendu dire que c'était un des DG les moins actifs. C'est rare d'entendre ça de la part de Bergevin, mais c'est un des DG les moins actifs en ce moment dans la Ligue, en termes de change. Ce qui est comprenable pour la raison qu'on vient de dire. Ouais. Parce que le problème, ça se voit, il est à l'interne. Mm. Hey, Puis, j'aurais aimé ça entendre Oli là-dessus. oh ouais, Oli, ce serait gâté, je pense. C'est qu'Oli, là, Oli, il aurait pas coupé des têtes. Oli, il les aurait comme défigurés et coupés. Ouais. Genre. Puis j'ai vu j'ai lu un article l'autre fois sur Internet, puis c'est juste des rumeurs, mais j'ai entendu dire que si Jeff Molson venait à vendre le Canadien, que Pierre-Carl Pelado serait un acheteur. Ah, c'est quoi, il est transformé en nordique, lui, avec? Là? Genre, C'est-tu?
Ouais, rendu là. Non, Hey, mais genre, tu sais, c'est juste des rumeurs que j'ai vues, ouais. Rendu là, mais si ça le serait Canadien il quand se fait même. vendre, c'est un changement de culture au complet. Oh ouais, oh ouais. Ouh! On se cotise-tu? Je suis On en, donc. on en parle à Oli, Mathieu et Étienne, là. On se cotise un peu. Je pense qu'on pourrait les acheter. Ouais, je pense que ouais. Bon, c'est nous qui ferait le ménage. Ah, Chris, oui. Esti. Moi, je te dis, mais dès que si on était dans le Canadien, il m'a dit qu'il gagnerait sur un sale temps. Esti. Moi, je pense que je serais trop impatient comme DG, là. Ouais, Chris. c'est Je ça. gagne pas Ouais, après 5 games, mais change. Elle change. je- J'échange tout le monde de Steve, il fait moi le ménage là-dedans. Là. Après 5 défaites de suite, esti, tout le monde décalisse. Bon, j'espère que vous avez aimé ça. Mettez en commentaire si vous en avez des solutions, des affaires comme ça, des opinions sur le Canadien, sur ce qu'on a dit, Trevor Timmins, Martin Madden Jr., whatever, Bob Hartley. Mettez des commentaires, abonnez-vous, likez, partagez, activez la cloche. On aime ça, on aime ce qu'on fait, puis on aimerait ça que ça monte plus haut. Puis c'est en faisant ces actions-là que ça peut le faire. Fait qu'on compte sur vous. C'était Loric avec Ced. C'était un DS Podcast et passez une excellente journée.